Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez dans le public? On est en live. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, déjà, premièrement. Je suis avec Joseph et Tita. Alors, on va pas caster. Hein, aujourd'hui, vous aurez des vrais casteurs. Un jour, il faudra que je retente l'expérience, mais d'expérience, à chaque fois que je suis au cast, on perd. Donc, on va pas jinxer la partie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est bon? On est en live et tout là? C'est cool. Ouais. Parce que j'ai pas le chat. Non, c'est... Ah, il est là. On va commencer le game aux alentours de 19 h. Avant ça, on va vous parler un petit peu de la constitution de l'équipe, de là où on est, de ce qu'on veut faire cette année, bien sûr, gagner comme l'année dernière si possible. Avant ça, petite présentation rapide peut-être de Joseph et Tita qui sont avec moi si tu veux bien. Je pense que tout le monde te connaît maintenant, mais... Ouais, on me connaît aussi. Je suis aussi sur Ici Japon encore beaucoup, donc on commence à me connaître. Mais sur l'e-sport, que j'ai la structure avec vous, je suis le chef des opérations. On a une super vidéo d'ailleurs où je détaille un peu plus mon rôle qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le moment de la placer. C'est vrai. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Enfin, je fais tout, quoi. J'ai envie de dire. Allez, je fais tout. Ouais. Non. Beaucoup la liaison avec le Japon, la liaison avec la com, la liaison avec les joueurs. Concrètement, vérifier que tout se passe bien en fait au sein de la c'est toi l'homme du terrain en fait. Je suis un peu l'homme de terrain en effet. Après, je suis très bien épaulé et on taffe tous les trois ensemble. En fait, c'est ça aussi. On est tout le temps en contact. Dès qu'il y a un truc à faire, une décision, moi je vous concerte tout le temps à chaque fois et vice versa quoi. Donc voilà, je suis l'homme de terrain finalement. Et Loris, toi t'as un micro pour te présenter. T'as ton micro. On l'entend pas en le retour. Est-ce qu'on l'entend bien? Non. Est-ce qu'il est sur la bonne fréquence? Ça va arriver. Bon, un petit problème technique, je vais meubler en attendant. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit dans la salle pour voir combien on est là? Ça fait autant de bruit que ça. Merci beaucoup. Merci. Au pire, il va me voler mon casque, mais c'est un peu loin. Non, mais vas-y, sinon tu te rapproches. Vas-y. Voilà, écoute, on va le faire comme ça. Donc moi c'est Tita pour Tita Titutu, hein, c'est facile à prononcer, alias Loris. Moi je suis un peu dans l'ombre, c'est vrai que vous me voyez moins dans les vidéos, moins dans les streams. Je suis plutôt tout ce qui est finance, comptabilité, facturation, tableur Excel. Donc la partie vachement intéressante de la section e-sport, mais nécessaire. Et effectivement après on travaille main dans la main tous les trois sur tous les sujets de la section et on a une très belle année qui arrive. En vrai c'est lui qui tient le compte en banque, donc c'est un peu essentiel aussi. Je vous avoue. C'est l'homme détesté de nos partenaires, hein, si jamais. Ou adoré. C'est lui qui vous envoie les factures. C'est vrai. Les partenaires, d'ailleurs, tu peux peut-être les annoncer. On les voit très bien sur ce magnifique maillot, d'ailleurs. Super maillot. Très fier. Merci, vous êtes beaucoup à l'avoir, ça nous fait vraiment plaisir. Vous l'aimez bien le maillot? Il est vraiment bien, hein, non? Il est doux, hein. Ouais. Joa, tu te touches aussi, moi aussi je fais pareil. Il est vraiment trop doux. Super travail de Théo Belgique et Jackie. Ouais. C'est la deuxième fois qu'ils collaborent sur un design, il me semble. Sympa. C'est plus que deux fois. Plus que deux fois. Première fois sur le maillot. En tout cas sur le maillot. Vous n'imaginez pas à quel point c'est galère de faire un maillot. Un jour, il faudra qu'on en parle vraiment. Faut que j'en parle. Moi j'ai. Ouais. Non mais on a vraiment galéré parce qu'en plus on avait pas le temps vraiment. Faut savoir que cette année on arrive en LFL, donc on est l'équipe enfin tout le monde est plus ou moins en place et nous on arrive, on a tellement de trucs à mettre en place en quelques jours, semaines, dont les maillots, dont les assets, dont plein de trucs. Je peux vous dire qu'on a eu quelques semaines, c'était vraiment chaud. Non mais j'ai un petit carnet où je me note tous les sujets qui un jour, à chaque fois je me dis ça ferait une bonne vidéo mais pas complètement. Et après je me dis un jour on va faire juste une série de vidéos là-dessus. C'est tous tes sujets de stress en fait. Ouais exactement, c'est tous mes points de stress. Et là t'en es au carnet numéro 3 depuis le début de l'année. Non 4. En fait, non, parce qu'il y a un carnet qui est pas vraiment un carnet, c'est les messages que j'envoie à Loris de ah mec, il y a ça. Et on a regardé, je crois qu'on a 2 pages de messages juste aujourd'hui. C'est un défi sur le terrain et hors du terrain. Mais voilà, mais du coup, je pense que c'est bon moment aussi de c'est la première fois, c'est notre premier match, c'est le bon moment pour parler de nos partenaires cette année. Sans qui rien ne serait possible, hein, évidemment, parce que ça coûte cher. Ouais. Non, vraiment. C'est vraiment. On en reparlera dans cette vidéo. Eh bien, vas-y. On commence par du coup le premier. Voilà, donc merci à Oli de nous reçuivre cette année en tant que partenaire majeur. C'est un plaisir, toujours les boissons énergisantes, les joueurs, ils adorent ça. Je sais que les casteurs aussi, moi on m'en a redemandé, j'ai dû refaire une commande là. Donc n'hésitez pas, il y a une nouvelle aussi gamme milkshake. Alors je sais pas si les gens l'ont testé, j'ai pas pu, moi personnellement. T'as goûté le milkshake encore ou pas, Marius?
Non, il a pas encore goûté. Bah n'hésitez pas, si jamais il y en a, faites-nous des retours dans le Ils chat. nous ont pas peut-être. donné des échantillons aussi sur les commandes de maillots là Si, pour Ouais. les maillots, normalement, vous avez reçu un échantillon. Alors Vous c'est un les avez sachet, une dose, vous les avez eu? Vous confirmez? Ouais. Ok, bah top. Il va y avoir des flyers aussi, bah comme pareil. Tu vois, vous savez, pour faire un maillot, problème, livraison des flyers. Mais ça arrive. Mais c'est des bon, choses il y a comme ça. eu l'échantillon au lycée, déjà ça. Et du coup, il y a eu l'échantillon. Et du coup, on voit à l'écran, on n'oublie pas, hein, le code ici Japon pour avoir 10%. Ici Japon 5 pour avoir 5 € sur la première commande. Un merci. Beaucoup. Et je pense qu'on peut embrayer sur, je pense, bah, les premiers qui nous ont fait confiance. Qui sont dans la salle. Qui sont dans la salle, qui sont 3 dans la salle, il me semble. Je parle de Ubigi. Ubigi, on valide maintenant ce qu'on dit. Merci Ubigi. Bon, pour moi, ça sera Ubigi parce que j'ai fait l'erreur jour 1 et du coup, je vais rester sur Ubigi, mais en vrai, c'est Ubigi Non. donc. Bah, c'est les premiers, vous êtes les premiers à nous avoir suivis sur l'e-sport l'an dernier. Vous êtes les premiers à nous avoir reçuvis cette année. C'est vrai. On est ultra reconnaissant. N'hésitez pas, hein, si vous êtes sur vos voyages, sur vos déplacements. Nous, à chaque fois, hein, les vidéos que vous voyez, qu'on est à Washington, aux États-Unis, au Japon, j'ai fait. Bah, même sans ça, moi, ils sont dans mon téléphone tous les jours donc. Ouais, bah vraiment, c'est ça, toi. Enfin, même Neo, là, Neo, il a gagné des tournois. Notre joueur Smash japonais, il a gagné des tournois en Inde, en Chine, en un autre pays, je sais plus, Singapour. Et à chaque fois, c'était branché avec Ubi. Enfin, genre sans ça, c'est pas Putain, possible. on en parle pas assez de Smash aussi. On en Bon, là, parle est pas sur assez de LoL, mais Smash. il a gagné à Singapour aussi, je savais Il a même pas. gagné à Singapour. D'où je sais pas ça, moi. Tant qu'on est sur Smash, j'aime bien parler du billet avec Smash. Tant qu'on est sur Smash, je pense qu'on peut tous applaudir Susu pour son super début d'année qui est dans la salle. Il est devant, il est tout timide. On le voit. Lève les bras. Lève les bras un petit peu. Non, parce qu'il faut le dire, sur ses 2 premiers tournois nationaux, 2ème place. Et le week-end dernier, il a gagné. Putain, ouais. Devant c'est- les tops français. Alors, il n'y avait pas Gluttony, mais quand même. Ouais, Non, ouais. incroyable performance. Et Personnellement, pense, je suis pas étonné. Hein, Non, mais, bah ouais, personne. ça Bah fait- non. Là, je le disais en vidéo, hein, je pense que c'est une de mes 3 fiertés de l'an dernier. Hein, je le gêne un petit peu. C'est vraiment incroyable. Continue comme ça, Susu, continue de pousser et on espère pouvoir t'envoyer un peu plus. Non, franchement, plus facilement. c'était dans une bonne dynamique là depuis l'année dernière. Là. Enfin, ça fait plaisir. Franchement, on est saucé. C'est ça. Donc, merci à toi. Voilà. Et du coup, Ubiji code ici Japon Corp cette fois en majuscule. Ok. Ouais, je les connais. Je note. Tu les notes aussi. Ouais. Mais toi, ouais, Moi, tu je l'utilises suis pas. désolé. Hein, Ouais. je ne m'auto-code pas. Je sais pas comment le dire. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Dernier sponsor qui a re-signé cette année. Oui. Alors, ils sont pas encore arrivés dans la salle, mais Predator, ils sont là. Acer, merci à eux de nous refaire confiance cette année. On a fait 3-4 vidéos avec eux l'an dernier, il me semble. Sur Smash. Hein, Sur principalement. Smash principalement, on en a fait une sur la Z-LAN aussi, ils avaient équipé. Là, c'est eux qui ont équipé le bootcamp aussi, le Oui, bootcamp des on joue, joueurs à on Tours. joue que sur Domatos Predator. C'est que le matos, c'est eux qui équiperont la Gaming House aussi, qui arrivera. Dont on ne fait pas d'annonce maintenant pas encore. d'annonce hein, maintenant. S'il y en a une qui arrive un jour. Non, oui, bah on va en parler un peu quand même, mais on va Ouais. pas trop donner de détails. Voilà, mais donc un grand merci à eux. Et je pense qu'on peut passer au petit nouveau parce que je vois que malheureusement on arrive sur un timing et c'est ma faute. Alors il est tout seul dans la salle, mais on aimerait remercier du coup Cdiscount et Cdiscount Gaming, Aurélien et Lester. Ça s'est honnêtement, ça s'est fait super rapidement. Non, oui, franchement, C'est c'est un plaisir quand ça se passe comme ça. En plus, on a des objectifs, on est en train de bâtir un vrai projet commun avec Cdiscount. Ouais. Et en plus, c'est vraiment un partenaire dont on va avoir besoin cette année pour notamment le projet de Gaming House, mais pas que. Donc, on va vous en reparler pas mal. N'hésitez Et, pas à faire un tour hein, sur Cdiscount. ouais, en aussi. plus, Il y a des offres flash assez souvent sur les produits. C'est ça. Il nous équipe déjà, Marius là pour ses casques depuis chez lui, bah, il a déjà un Elgato. On a pris aussi des câbles, enfin genre plein de choses. Oui, non, incroyable. ils ont N'hésitez été pas. vraiment très chauds par le. Enfin, en fait, ils étaient très enthousiastes par le projet, c'est aussi ça qui nous a fait plaisir. Et ouais, il y a beaucoup de choses à faire avec eux cette année, donc j'ai hâte de vous en reparler. Et c'est vrai que on n'avait encore jamais travaillé avec eux. J'ai jamais travaillé avec eux. Surtout parce que je suis au Japon, c'est vraiment pas facile. ouais, mais c'est du pas coup, facile. d'avoir un Maintenant projet qu'on est en France, et tout, ça débloque des aide. trucs. Donc encore une fois, merci à eux de nous rejoindre. On a hâte de vous montrer ce qu'on va faire ensemble là-dessus. Et puis on a un petit dernier rapidement quand même sur ton épaule. Un petit dernier sur Ça, l'épaule. c'est un peu stylé aussi.
Ça c'est très stylé et je pense que t'es le mieux placé pour en parler parce que t'as une grande histoire avec eux. Bussy Saint-Georges, et effectivement quand je vois, il faudra qu'on fronce un petit peu le logo sur les prochains. Bah oui, on est sponsorisé par une ville, que voulez-vous, c'est un petit peu la classe. Pourquoi? Parce que nos locaux vont être situés à Bussy Saint-Georges à partir dans quelques semaines maintenant, c'est en cours de construction. Donc c'est encore une nouvelle étape pour le projet. Et moi je suis très content que ça se passe là-bas. Vous savez qu'on a un autre projet aussi à Bussy Saint-Georges qui arrive dans quelques années. Donc on est un petit peu accueilli par la ville. Et non, c'est très cool. Pour l'instant on n'en parle pas trop parce que c'est pas concret physiquement encore. Mais vous aurez des news ce printemps, enfin avant l'été en tout cas. On vous documentera tout bien sûr. Ouais, c'est bien, on aura vraiment notre endroit à nous quoi. On est une vraie équipe e-sport. Hein. J'ai très hâte de ces. Ouais, ça va débloquer plein de trucs. C'est tout le monde en fait. Ouais. Je pense que c'est d'un point de vue là-dessus, c'est assez bon. Ça donne quoi le match le match en ce moment là on sait pas trop. Ah, ils sont aux interviews. Ok, du coup, on va devoir pas tarder. Ah putain, ça a été vite. Ça a été super vite. Ouais, mais de toute façon, on regarde dans les timings. Ouais. Moi, j'ai peut-être juste un petit message si jamais. Parce que on a une nouvelle équipe com si jamais cette année qui est incroyable. Enfin, franchement, moi, l'an dernier, dites-vous que c'était. Vous voyez, l'homme du terrain, j'étais là-dessus aussi. Voilà, c'était simple. Cette année, j'ai pu me permettre de pas être dessus et d'être sur d'autres sujets. C'est grâce à eux. Mais alors, s'il vous plaît, quand vous avez des remarques dans les messages privés, essayez d'être aimable. On a reçu 2-3 messages. Je les ai pas vus. Ah moi, ouais, non, tu les as pas vus, je te les ai pas. Les 90% c'est du positif, mais on a eu 2-3 messages, donc essayez un petit peu. Putain, c'est rare. Ça, c'est l'arrivée en LFL. C'est l'arrivée en LFL. Et je pense que c'est aucun de vous dans la salle, d'ailleurs, pour être honnête. C'est sûr. C'est la rançon du succès. C'est comme sur YouTube. Dès que tu passes le million d'abonnés, tu commences à avoir. Non, mais vraiment, ils sont adorables. On en a un qui est depuis chez lui, là, qui est en train de nous regarder, qui va faire le live tweet. On en a un présent sur le terrain, on en a une présente. Ouais, on a vraiment une bonne équipe de com et il y aura plein de trucs à dire. Et avant, c'était pas possible. Non. Ça, c'est encore une fois grâce à nos partenaires, grâce au financement. Donc, merci. Et juste avant que ça démarre, hier j'étais avec les joueurs et je peux vous dire que l'équipe, autant les joueurs individuellement que l'équipe quand ils fonctionnent ensemble, elle est vraiment incroyable. Ça clique comme on dit, et même le coaching staff et tout. Franchement, je suis tellement fier de l'équipe qu'on a réussi à faire. L'année dernière, le premier match, on l'a perdu comme des merdes. Cette année, on joue techniquement contre la meilleure équipe d'entrée de jeu. Comme l'année dernière, finalement, c'était une des meilleures équipes aussi. On va voir ce que ça donne, mais je suis quand même confiant, vu que je les ai vus jouer et je les ai vus être très très bons en entraînement. J'ai vraiment hâte que ça commence. Ouais. Je sais pas si vous suivez un petit peu comment ça va se passer cette année, mais là, on va jouer contre 4 autres équipes. Si on est dernier, on est éliminé, on joue plus pendant 2 mois, donc c'est très chiant. Mais voilà, chill. Je pense on a le niveau. Donc on va passer l'antenne très rapidement. Vas-y. Non mais c'est qui est mieux pour parler d'eux que nos casters. Mais avant cela, moi j'ai un petit truc qui me tient à cœur. On n'a jamais fait de photos tous ensemble. Donc je propose qu'on se fasse une petite photo. On va se poser devant avant de passer la main aux casters. Donc même tout le monde là, IJC, je vois Alex, les managers là. S'il vous plaît, faisons une photo tous ensemble, ça va être notre souvenir. Et puis après on aura 5D et Bab qui vont caster cette game. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Vas-y, on y va. Allô, bonjour à tous, bonjour, bienvenue, bonne année, c'est la première fois qu'on se voit pour la plupart sur cette chaîne, ravi d'être avec vous pour non pas la div de cette année mais bien la cour des grands, bien la LFL, ce à quoi on vous a préparé, ma foi depuis janvier dernier j'ai envie de vous dire, nous on y sommes et ça fait extrêmement plaisir de démarrer cette année avec toi Pablitos. Comment tu vas ? Toujours là mon pote, mon petit 5D, j'espère que vous allez bien dans le chat, j'espère que vous allez bien dans la salle. Et je suis très heureux, voilà je le dis, je suis très heureux. C'est un accomplissement, on a gagné tout ce qu'on avait à gagner. Bon, on oublie la Coupe de France, qui était en plus dans le Grand Chelem. C'est du bonus, ouais, c'est des bonus. Ouais, c'est des bonus stage, ça compte pas. Mais jusqu'à là, tout ce qu'on a essayé de mettre en place, tout s'est bien passé. Et on espère que 2025 se passera aussi bien. C'est vrai qu'on vous a habitué à des standards assez hauts. On vous a habitué à un IJC relativement victorieux. Voilà, il faut le dire. Et même pendant que League of Legends prenait une pause, c'est Soussou qui a pris le relais. Donc voilà, c'est Neo qui s'est repris et tout, qui a gagné un tournoi dans 5 pays différents. Bref, ici Japon est quand même depuis le début de 2024 habitué à gagner et on compte bien continuer sur cette lancée en 2025. Et pour compte, on a quand même une sacrée équipe. Pab, on a aligné quand même 5 joueurs de grand talent, 5 joueurs reconnus pas seulement par nous, parce qu'évidemment nous on les aime déjà, c'est déjà, je saute déjà pour eux, mais ils sont reconnus aussi de la scène League of Legends en général. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces joueurs? Bah déjà,
pour ceux qui avaient un petit peu suivi sur Twitter notamment, lors des annonces, les gens étaient un petit peu surpris de voir avec quel Oui. standing on arrive dans la scène, parce que Eh c'était oui. pas n'importe quoi. Eh oui. De toute Fais les choses façon, bien. là c'est la DA, on n'est pas là pour être clownesque. Donc on va commencer avec Alling, très gros top laner, sûrement dans le top de la ligue. Les rankings, on n'a pas oublié, c'est dans les signés d'ailleurs. Également Théocax en jungle, Oui, qui notre est petit rookie. petit rookie français, Notre petit prodige. qui a tout à prouver, à confirmer en sortant de sa belle année la saison dernière. Certus, très grosse expérience également en mid lane, également un excellent joueur, Ouais, joueur vétéran. On a 2 gros vétérans en fait dans cette line-up. et notamment Prime, Prime exactement, Qui qui sera est- notre support, mais avant ça on a Hand Samedi. et Hans Samedi qui est le crack qu'il pense être, je Ok, pense. oui. Ceux qui connaissent pas, vous allez être assez surpris. Ceux qui connaissent, vous savez très bien le talent que c'est. C'est un top ADC européen, et je parle pas que en ERL, je parle vraiment en. On a de la Europe tout chance court. de l'avoir en LFL. C'est- Voilà, on peut se le dire. Bon, bah, c'est une aubaine, franchement, on peut le dire. Et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, et notamment lors des BO3, BO5. Parce que BO1 c'est bien, mais c'est court. Voilà, mais avant ça, il faut y arriver. Et pour y arriver, on est dans un format un petit peu bizarre, puisqu'on est dans un format de démarrage qui s'appelle littéralement kick-off, donc un engagement en anglais si on traduit littéralement. Et c'est un format qu'on peut. D'aucuns diraient dense. On pourrait dire cruel, parce que bah il s'agit de pas perdre nos 4 premiers BO1, puisque le dernier, on est réparti en 2 poules. Le dernier pardon, de chaque poule revoit la couleur de la faille de l'invocateur en compétitif à partir d'avril. C'est Donc dur. l'objectif pour démarrer, c'est déjà de pas être 5ème, évidemment d'être le meilleur possible dès le départ. Mais voilà, on est dans un format un petit peu bizarre. Mais écoutez, pour l'instant, on va prendre les games comme elles viennent. On va commenter les games comme elles viennent, et petit à petit au cours de l'année on va vous mettre un petit peu en perspective. Si vous êtes nouveau, que vous avez suivi si Japon Corp eSport de loin, mais que vous n'êtes pas vraiment monté dans le train, et là vous avez vu la LFL, vous êtes chauffé, sachez que je vous lis, et Pav et moi nous lisons, et que ce stream et ce cast a pour but également d'être éducatif. Donc si vous avez des questions, Surtout qu'il y a des si choses à dire, hein. exactement, il y a eu des changements qui viennent, on vous les expliquera au cours de la game, mais si vous avez des questions un peu générales, si vous avez des remarques, des notions que vous ne comprenez pas, il y a beaucoup d'anglicismes dans League of Legends, donc si vous voulez qu'on vous en traduise un ou deux, histoire que vous soyez moins perdu, parce que League of Legends est un jeu qui requiert beaucoup d'informations, eh bien n'hésitez pas, vous êtes sous nos yeux. Notamment dans la Voilà. game, hein, parce qu'il y a. Notamment dans la game, exactement. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, il y a eu beaucoup de changements, notamment sur la map, les objectifs, voilà, des nouveaux, on va dire des petites quêtes annexes pendant la game. Exactement. Enfin, des faits de force, de quoi ils appellent ça exactement? Les feats of strength, donc Ouais. les exploits de force, Exploits de force, en français. j'arrive- Voilà, ce j'arrive- sont les ça exploits de jamais, en force. fait. Et du coup, on essaie de vous expliquer de manière le plus claire possible, parce que c'est un peu flou au début. Oui. Notamment Atakan aussi, qui est apparu récemment et qui est assez game breaker. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, qui va d'ailleurs être un petit peu touché, parce que c'est un peu trop game breaker. Ouais. Et pour l'instant, on est sur on va dire le patch de base. Ouais, là on va jouer sur la version de base du jeu imaginé par les devs pour la nouvelle saison. Donc il y a quelques trucs un petit peu chelous. Voilà, quelques trucs un petit peu étranges que vous n'avez pas l'habitude de voir, et qui sont même pas très habituels dans le jeu en général, même pour des gens qui regardent depuis très longtemps, c'est mon cas. J'ai mis du Et temps à pourtant, comprendre, hein, perso. ouais, bah, je co-stream 3 ligues et j'en ai déjà marre. Mais c'est un autre problème. Et évidemment, on vous a parlé de nos joueurs, mais on va aussi vous parler de nos adversaires, parce qu'ils sont pour la game aussi importants que nous ce soir. Il s'agit de Gallions. Donc vous connaissiez Team Geo, vous connaissiez TDS. Team Geo a décidé de s'allier à la moitié de TDS pour former Gallions, tout simplement. Donc une très grosse équipe, puisque oh là là, elle est belle, cette L'affiche est affiche. céleste, on peut le dire L'affiche quand est même, céleste. c'est Ouais, je peux le- exceptionnel. Un monstre, une bête féroce. Théo Belgique, Vraiment, bravo. Le pour celle-là. Kraken en personne. Oh, c'était exceptionnel. C'était Sur le réseau, les gens ont dit hein, que l'affiche était vraiment stylée. Ah, elle a fait l'unanimité celle-ci. Hein. Elle a vraiment Ah, fait c'est sûr. l'unanimité. Terrible, vraiment. Mais du coup, oui, Gallions, que vous voyez, qui a une line-up qui aurait pu être en LEC. Voilà, je le dis. Elle est compétitive, c'est Ils ont sûr. une très belle équipe. Puisqu'on a Jésus. Oh, attendez, tu es en train de me dire que ça a démarré? Ah, bah on va lancer. Ah, bah évidemment, on va lancer. Excusez-moi, on va rentrer dans la draft. Ah, oui, OMG, d'accord, on rentre dans la draft directement. Excusez-moi. le début des choses sérieuses. Eh oui, début des choses sérieuses. D'ailleurs, on a pris un petit peu tard, donc forcément, on prend un peu de temps. Ici, Japon.
J'adore ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, nous sommes Red Side, ce qui fait que Gallions va pouvoir pick un champion, choisir un champion en premier, mais qu'on va avoir la dernière réponse, donc le champion qui peut faire un petit peu basculer l'équilibre des forces. Le ban Skarner en premier, il est normal. Le ban Corki, il est normal. De l'autre côté, ban Vi, ban Varus, ban Orianna et Kalista pour terminer pour l'instant. Sur la faille de l'invocateur, rien de nouveau. Oh, ils sont là nos joueurs, regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Et le first pick Victor, ah oui, ambitieux, Serine, très gros joueur. De toute façon, je vais dire très gros joueur pour à peu près tout le monde. Ouais, bah là on est sur le top du panier de la LFL complètement, on parle même pas forcément que du groupe. On est sur deux très grosses line-up et c'est le Victor qui est confirmé. Oui. Victor confirmé, réponse Ezreal, c'est une excellente réponse. C'est la réponse Jace est excellente aussi. Jace qui est un personnage très attendu, qui est un personnage qui est très très fort en ce moment, qui a très peu de counter et il va falloir s'employer pour le faire tomber. Et surtout c'est un excellent perso défensivement, c'est un perso c'est un très bon perso qu'on appelle weak side, donc de côté faible, ce qui fait que tu peux laisser le Jace un petit peu tout seul. Et de toute façon tu sais que globalement tu auras des résultats si ton joueur n'est pas une tanche. Ça tombe bien, All-in n'en est pas une. Il est contre l'horrible Xanté. Je connais pas spécialement le match-up, mais bon, je pense que si je prends en blind, c'est ok. Donc le cas, c'est un match-up distance. Le Maokai, généralement, c'est ce que vous allez voir globalement toutes les games. On voit beaucoup de H en ce moment. Là, pour l'instant, elle est un peu skip. Et on répond quoi ça? C'est Joanie Duty. C'est Maokai en ce moment, c'est un peu. C'est Joanie, c'est très bien. Hein. En vrai, un pick c'est Joanie là-dessus, ce serait excellent. Juste, on va se faire ban des réponses à Victor. C'est un peu le problème. Tu veux dire quoi dans Victor? J'avoue que pour l'instant j'ai l'impression que c'est un bon blind pick. Je crois que Akali s'en sort bien dans Victor. Akali c'est bien, c'est vrai que la Akali est pas ban. Pour l'instant elle est up. La Akali open. Léona ça marche aussi. Léona ça marche aussi, on a besoin d'engage très vite et tu peux ban Rel Alistar en fait. Qui sont très prisés en ce moment d'ailleurs. Voilà, qui sont très prisés, qui sont très forts. Et donc en fait tu vas quasiment être sûr d'avoir un counter. À moins que ça pique une Elise un peu chelou, mais je crois pas qu'on la joue du côté de Zoedis. Donc Zoedis aussi il faut se méfier. Et d'ailleurs vous les avez pas vus, mais vous voyez derrière il y avait deux hommes ma foi très élégants, très bien habillés. Il s'agit de nouveaux coachs, Enatron et Invokid, qui évidemment ont été plus discrets puisque votre attention est concentrée sur les joueurs, mais ils font partie intégrante de la line-up également. Donc réservez-leur un accueil chaleureux. Le ban Kai'Sa, le ban Sejuani qui est logique. Le ban Kai'Sa du coup, c'est vrai que c'est un counter Ezreal, mais du coup tu te dis que Ezreal, tu sais, ça peut être un début de flex ou quoi. Le ban Kai'Sa il est assuré, tu ne veux pas... Rel qui saute du coup. Il nous reste quoi? Puis il reste mid et jungle. C'est Jani et ban, Ivern et ban. Il reste quoi? Il reste Viego. Je sais que Théogax aime bien, mais c'est un peu compliqué dans les compos en ce moment. En vrai, Akali Zach. Zach ça me parle. J'adore Zach dans cette compo. Ça a de l'engage de loin, tu peux aller chercher le Victor. C'est sous-côté. Tu peux aller chercher la Léona avec. D'ailleurs vous le voyez, un Gallion, si vous avez suivi la LFL, c'est les mêmes locaux que Team Geo parce qu'ils ont gardé un peu l'organisation. Xin Zhao c'est pas mal. Xin Zhao c'est ambitieux, c'est ambitieux, ok. Donc on a décidé, on va pas jouer le jeu du jungle tank, on va décider de jouer un jungle agressif, un jungle qui a envie d'aller créer de l'action, d'aller créer un peu de l'initiative. Mais en même temps, Xin Zhao c'est un perso qui permet de temporiser pas mal en fight avec son R. Donc choix intéressant pour leur limit game. Et ce qui est bien, c'est du coup, c'est-à-dire que tu vas assurer un top side strong avec Jace Oxin. Est-ce que Jinx va être validé? Jinx j'aime bien perso, mais pour l'instant j'en ai pas tant vu que ça en positif. Alors pour ceux qui voient le Jace, non, Jace Ezreal c'est pas vraiment une combo parce qu'en fait le Jace se joue tank. Ouais, après voilà. Peut-être que vu qu'il n'y a pas le et Ezreal c'est un perso qui se repositionne, mais c'est pas tant un perso poke, t'es pas obligé de jouer que poke comme ça, et ce sera un Rakan qui est pas mauvais dans Léona pour jouer pas mal le match-up, c'est pas mauvais. Mais il faut... Tu perds tes trades. Voilà, c'est-à-dire que tu peux recevoir, tu peux t'échapper un peu facilement de la pression et tout, tu peux disengage. Mais par contre c'est vrai que c'est dur de créer l'initiative avec Rakan contre Léona, surtout en lane. Ça leur fait un beau follow-up sur Maokai, mais ça peut vite manquer de dégâts éventuellement côté Gallion si Victor est pas Azir, vite devant. Azir c'est très bien. Bah pour l'instant ils ont des carries pas mobiles, c'est-à-dire qu'une virgule c'est flash ou une insec. Ouais. Et surtout c'est un grand adepte du Azir, donc why not? Ça nous rapporte un peu d'engage. J'aime bien notre combo. On a la range. On a quand même pas mal de range. À part l'ultime Maokai. Classique pour le coup, je trouve. À part l'ultime Maokai qui permet un peu de compenser ça. On a quand même pas mal de range. Mais je trouve le Azir, ma foi, bien senti dans cette compo. Azir qui est revenu un peu plus, je pense. Parce qu'il avait un peu de mal récemment, notamment depuis les nerfs. Et là, il va commencer à ressortir un petit peu plus. On a vu le Wei qui recommence à sortir. Le Corki qui revient beaucoup aussi également, qu'on avait un peu disparu depuis le Corki Tristana. Ouais.
Donc la méta a pas tant changé que ça, mais il y a quelques pays qui ont bien step up, notamment Wukong aussi. Ouais, en gros, si vous avez regardé un peu les Worlds ou notre fin de saison sur ici Japon, vous allez voir que globalement le jeu a pas spécialement changé parce que il y a des nouveaux objectifs, il y a un peu un nouveau rythme et des nouvelles choses à aller chercher, mais des nouveaux objectifs à aller chercher sur la carte, mais en même temps les conditions de victoire pour y accéder sont à peu près les mêmes. Donc en fait, en conclusion, c'est un peu les mêmes champions pour une carte un petit peu différente. Mais nul doute que Riot va rebattre un petit peu. On espère. Va rebattre un petit peu les cartes, on espère. Ouais, parce qu'on a le vrai éventuellement. Est-ce que ça se plaît? Ouais, on a encore au moins une semaine de 16.1. Et ensuite on verra. Mais voilà, Théo, vous le voyez, hein, 17 ans. Et la tête qui va avec. Hein. C'est vrai qu'il fait jeune. Tu me dirais qu'il en a 23, je ne te croirais pas. Voilà. Petite annonce. Merci Antoine à la régie. On le rappelle. On le rappelle, c'est aussi un. Merci Saiba et merci les gens qui travaillent à Saiba et à l'Xbox. Oh, elle est belle cette intro quand même. Hein. Moi j'aime bien, franchement, ce carré. Surtout ce qui est une pause très Jojo pose, je trouve. J'adore. Notre premier match en LFL, les amis, c'est maintenant. Et on est parti. On est parti. Ici Japon face à Gallions. Notre entrée en matière dans la grande ligue, dans la cour des grands. Ici Japon. Ça m'avait manqué. Ça fait longtemps, hein. Ça fait depuis octobre. Hein. J'adore ce qui se passe. Et je serais encore plus heureux si on gagne. Moi aussi. Mais voilà, un niveau 1 très tranquille. Je pense qu'on veut se prévenir d'une potentielle invade. On sait qu'au niveau 1, on peut vouloir jouer agressif. Donc on va rester un peu en place. Je pense que, quoi qu'il arrive, on est très content. Je pense qu'on n'est pas mécontent de jouer le match-up du côté de la bot lane. Et je pense que si on observe un swap lane, c'est-à-dire une inversion de la duo lane et de la top lane sur leur positionnement, c'est-à-dire que normalement le top laner il va top et en fait pour permettre à sa duo lane de mieux se développer, eh bien il va bot. Oh attention. Oh non. C'est une late inade ou c'est un ils vont être vus. Oh ça fait peur ça. Oh ça fait très très peur. Ils ont vu que la ward est tombée et Ragnar qui va aller embêter un petit peu Certus. Voilà. Donc on a accepté de. On va décider de swap lane. On va jouer le swap lane parce que on se dit que on préfère laisser. Oh ça c'est. Ça voilà, ça c'est juste pour être relou. Ça c'est juste relou. Il a que ça à faire, Edner actuellement il pourra pas trop faire de dinguerie. Santé très bon perso de weak side. Par contre on avait anticipé, du coup on a bien réagi. On a du coup la bot lane est au top. Et ce qui est pas trop mal si on veut jouer les Grobs éventuellement. On pourra jouer le Drake, parce que je pense que Xin Jay c'est bien mieux que Santé Maokai en early. Pour l'avoir un peu ce qu'on priorise. Moi perso je suis team Grobs pour le coup. Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi. Parce que quand tu veux forcer sur les tours, les objectifs, c'est quand même sympa. Surtout que on a un Xin. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui peut se permettre de jouer ce genre d'interaction. Et un premier trade un peu tranquille. Dommage, la lance du Zénith ratée du côté de Prime. C'est-à-dire, je sais pas si c'était à notre avantage d'y aller. Je crois que Zoe, ça avait pas de Z, mais bon, ça aurait fait ZQ auto-attaque et il partait. Ouais. C'était un cross map du coup au niveau de la jungle. Du coup, leur jungle va faire notre jungle duo et la scène duo, et nous on va faire l'inverse. Ouais. Ça me paraît dur à dive bot. En vrai, vu que les deux bot lanes se sont retrouvés en haut de la carte, on peut peut-être anticiper qu'il va y avoir une première contestation au niveau de ces grubs. Ouais, c'est possible. Ça va être un point d'ancrage. Après, on voit Theocax qui a l'air, qui a décidé qui savait que Oling allait avancer sur la carte et donc qui peut se permettre de suivre Oling pour voler des ressources aux junglers adverses. Quand vous prenez des junglers aux junglers adverses, c'est un peu contre double. Oula, Certus. Si on flash auto, ça tuera pas. Hein. Ok, on va juste back TP je pense. Et en même temps, le début de partie a fait qu'il a dû trade quelques HP. Ouais, le poke de santé a pas fait du bien. Oula, ouais, on est vu. Prime qui cover bien, c'est carré. C'est très bien. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ça a leur avantage de jouer au Grub parce que nous on avait un topside plus dominant que le leur en early. Ouais. Là pour le coup, c'est un peu plus even, on va dire. Oh, peut-être qu'on va préférer jouer le dragon plutôt que les Grubs. On a une TP assez avancée. On peut TP derrière sur les creeps désormais, dès le début. Ouais, il va prendre quelques dégâts. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très important. Il y a des potions chargeables, on va dire, à la limite, ça va. Bizarre comme début de game quand même, les swap lane. Ouais, toujours, et puis surtout que nous on le joue là. C'est-à-dire qu'on le joue vraiment à fond, on l'a assumé, donc ça donne une physionomie de game un petit peu bizarre. Bon après, à partir de 15-20 minutes, dès qu'il y a un premier item et que les grubs sont finis, le héros de la faille, le Nashor et le nouvel objectif dont on va vous parler apparaît, ça donne des games que vous connaissez déjà. Mais c'est vrai que le début de partie est un petit peu déroutant si vous n'êtes pas
si vous n'êtes pas habitué. D'ailleurs, on va devoir commencer à vous introduire les exploits de force. Ouais. Qui sont du coup des éléments assez incontournables de la saison 15. Et encore, ça va devenir encore plus fort. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à un prochain up. Donc, c'est quoi les up? Des statistiques. Ah, je sais Mais pas. ouais, c'est prévu en tout cas. Et donc oui, les exploits de force, vous voyez votre en dessous pardon, du nombre de kills, vous voyez des petites icônes. Et en fait, pour avoir ces exploits de force, par contre c'est une bonne engage là. Du côté de Zoelis, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? On va rater ce Q du côté de samedi. Alors, on va perdre quelques HP, rien de très grave, mais on va rentrer du côté de Prime. Et oui, vous voyez ces icônes qui correspondent. En gros, quand vous remplissez 2 des 3 icônes au-dessus, eh bien vous obtenez des bots améliorés pour le reste de la partie. Et des statistiques que votre adversaire ne pourra pas avoir. Donc pour avoir ces exploits de force, il faut avoir le First Blood pour remplir une condition, le First Blood de tour, c'est une autre condition, ou alors les 3 premiers objectifs neutres. Ce qui est la 3ème condition, vous devez avoir 2 de ces 3 conditions, et à partir de là vous avez des bots améliorés. Ça paraît un petit peu austère dit comme ça, mais quand vous aurez... on vous le précisera au fur et à mesure. Enfin, et vous verrez les icônes de toute façon, donc on pourra vous le préciser en temps voulu. Faut savoir que c'est pour ça que le First Blood est très punitif et très important, parce qu'entre un First Blood ou alors 3 objectifs neutres et une tourelle, il y a quand même un gap. Donc généralement quand t'as le First Blood, c'est beaucoup plus simple d'avoir les bots améliorés. Oui, clairement. Et surtout que quand t'as les bots améliorés, donc t'as un petit upgrade de tes bots de base. Puis après 2 items, tu peux acheter encore des bots améliorés, donc 750 gold, et qui améliorent encore tes stats, qui en plus gagnent des passifs. Donc c'est très solide, c'est un peu les stats gratuites que ton ennemi ne pourra pas avoir. Mais pour l'instant, au niveau des exploits de force, rien de criant. On va commencer à bouger au niveau de Xerxes. Ça veut jouer les Grubs. On va vouloir qu'on teste. On a Leona qui est monté, Rakan aussi. Normalement, selon moi, on peut gagner si c'est un 3 ou 4v4. On a essayé de le jouer à un Certus, c'est un peu loin. On va quand même essayer d'y aller. Est-ce qu'on va aller sur Xerxes là? On va arriver en premier. On a un lead. On va arriver en premier du côté de Holing. Et on va pouvoir y aller à partir de les modes. Et on va faire tomber Xerxes. First Blood pour ici Japon. C'est bien amené. C'est très bien amené ça, et on va récupérer un Grubs, donc on va empêcher l'insertion de Xerxes. On va pas pouvoir récupérer ce stack d'exploit de force avec cet objectif neutre. Par contre, on va récupérer le First Blood. First Blood, on vous l'a dit, qui a beaucoup d'impact. J'ai pas vu sur qui va le kill, ça va sur Théo. Si on peut faire Snowball Xin en early, moi je suis content. Surtout que ça va être un peu ton premier rempart, parce qu'à part Leona, n'a pas de front lane. Et notamment un Xao, quand il est feed dans Victor et Jinx, c'est deux entre parenthèses d'artilleurs, et son ulti counter les gens qui tapent à distance. Ouais, donc, complètement. Et surtout c'est sympa d'avoir un petit lead sur Xin, parce que ça peut très franchement vite. Oui hein. Bah en fait maintenant, là déjà, s'il rencontre Maokai, il le détruit. Déjà à 0-0-0, tu savais que la bagarre elle était pas pour l'arbre. Ouais. Là il le coupe en deux l'arbre. Ah là, il le coupe en deux. Et là Xerxes, en fait il se chauffe un peu. Il n'y avait pas de prio pour. Et il perd surtout rapidement des HP. Et il a pas l'occasion de s'escape. Le flash arrive un petit peu tard. Ouais. Et Zoelis, bon, qui a plutôt tenté une counter engage que protéger son mate. Ouais. Mais le problème c'est que on était trop paqués. Et en plus t'avais t'avais la Leona pour réceptionner, on était bien paqués. Et donc on a pris ce fight. Et on va enchaîner sur ce dragon, a priori il va être dur à contester, Zoelis est présent, Zoelis va le voir. Mais je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit, Maokai a toujours pas son ulti. Donc ça va être un premier dragon pour nous, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention quand même, pas de bêtises. Oh pas de bêtises. Ça arrive, y'a rien, ça arrive. Pas un drame. Ça arrive. Ouais, là le petit ping smite hein, quand même. Petit hameçon. Petit ping hameçon. Voilà. Mais ouais, je pense qu'à 2 secondes près on l'avait pas. Et c'est bien senti en vrai du côté de Jésus. C'est possible. Il y avait de la vision, oui, je crois qu'il y a noir, mais je sais pas s'il y avait une. En vrai, c'est un peu relou. C'est un peu relou par rapport aux exploits de force. Dans les faits, en vrai, de perdre un dragon, c'est pas. Non, statistiquement, c'est pas très grave. Après, les exploits de force sont pas non plus extrêmement importants. Faut pas trop qu'on se focalise dessus. Faut pas non plus surcoter le truc. C'est pas ce qui te fait gagner une game. Alors que vous voyez un nouveau compteur. En haut à droite de votre écran, vous voyez le dragon que vous avez l'habitude de voir. Mais vous voyez la bête. On n'ose même pas le dire, c'est Voldemort, on n'ose même pas le dire à voix haute. Atakan qui a quand même qui est le nouvel objectif de la partie, qui spawn à 20 minutes désormais, qui remplace le Nashor à 20 minutes, et le Nashor qui est repoussé à 25. Ouais, qui est repoussé à 25. On vous parlera de ses propriétés quand vous le verrez. Voilà, on va pas vous abreuver d'informations tout de suite. Mais sachez qu'il existe.
Donc voilà, on plante cette petite graine. Et maintenant, retour au direct, puisque All-in, voilà, prend un petit trade, reprend un petit peu l'ascendant. Théo va revenir, il a plus de camp à farm, mais il n'y a plus grand chose à faire sur la carte. Donc est-ce qu'on va décider d'attendre? Est-ce qu'on va décider de faire ses corbins et de juste jouer son cycle jungle? Ou est-ce qu'on va décider, fort de ce kill d'avance, de jouer l'agression? On va bien voir. Bah pour l'instant on voit que All-in il commence à trade un peu Ragnar, on peut peut-être penser à un dive, alors apparemment on back. Et d'ailleurs, je voulais en parler, ça va pas être un Jace tank, puisque vous voyez une pioche. Il a l'air de faire une Shojin. Donc c'est peut-être ouais, c'est peut-être une Shojin, ouais. Bah on avait vu qu'apparemment l'item qui est un peu broken, il est d'Isabelle. Donc ouais. Peut-être qu'il doit se dire, je sais que par exemple Kana, oh le relou. Je sais que Kana l'avait joué AD, je sais que j'en avais pas vu de tank pour l'instant il me semble, mais ça existe. Mais pas pour le patch apparemment parce qu'il est un peu bugué l'item. Oui. Je pense que c'est bien une Shojin first item, on a peut-être une mana mine en 2. Ouais. On va bien voir. Oui, de toute façon l'item serve est obligatoire. La question c'est est-ce que c'est un Fimbul Winter, et dans ce cas là on est sûr que c'est un Jace tank, ou est-ce que c'est une Muramana, et dans ce cas là faut voir Zoelis, ambitieux, on va pas y aller du côté de Théocax, évidemment. Par contre, on sait qu'il y a du monde derrière. Pour les exploits de force, si on chope le 3ème Grobs de la prochaine vague, ça nous remplit un exploit de force ou pas? Je suis plus sûr à ce niveau là. Oui. Ok. Ah quoique. Bon, on va voir. Ouais, faudrait qu'on en chope un. On va bien voir, l'entrée triomphante ratée par Zoelis. On va pas se plaindre. Pour l'instant pas de glissade en tout cas. Et vous le voyez, en haut de votre écran, en haut à gauche de votre écran, les Grubs qui arrivent dans 10 secondes. L'objectif là, c'est de pousser au maximum la voie du milieu pour arriver en premier. Je crois que on va avoir l'initiative du côté de Galleon, c'est oui. On va arriver en premier aux Grubs. Mais je crois que du côté de ce topside, on va avoir Azir qui va arriver avant. Est-ce qu'on veut vraiment l'engage? On va y aller. On va tout mettre sur cette Léona. Est-ce qu'on veut vraiment tomber sur cette Léona? Prime qui devrait tomber ici. Et je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Je pense qu'on va concéder ces Grubs. Je pense qu'à partir du moment où on a catch la Léona, il fallait laisser. Bah ça évite de faire par exemple, passer de 0-1 à 0-4 éventuellement. On sait qu'on a mal rentré. Bailing Edge de la part de Zoelis, tant pis on trade. Le truc intéressant c'est que on avait ATP advantage du coup, Cassandre a dû monter, du coup il a le temps de presque prendre 3 plates. Ouais. All-in il s'est mis bien. All-in il est bien. Ouais t'as un level d'avance, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis contre Santé direct, c'est parce que ça lui permet d'être... Enfin il est... Chill, hein. Puis il va faire mal. D'ailleurs il joue poigne, je sais pas si t'as remarqué. Mais du coup on parlait de compo poke dans le chat, et pour le coup c'est vrai qu'on s'en approche un petit peu. Pour le coup un peu plus, ouais. Pour le coup un petit peu plus. Je voyais vraiment le Jace tank, mais dès lors que c'est pas un Jace tank, oui, en effet. D'ailleurs j'ai vu aussi une sorte de tech un peu Ezreal mi-AP, mi-AD, un peu Ezreal Blue Stuff de l'époque. Ouais. Qui fait très mal en Shadow Flame, mais bon, pour le coup, je pense que là on va jouer vraiment sur les dégâts AD, pour le coup, puisqu'on a Azir. Et puis Ezreal a déjà un petit pool de dégâts magiques. C'est bien Maokai du coup qui est parti à Liandry, on l'envoie un peu, qui repart un petit peu. D'ailleurs j'ai vu centré, je crois qu'il a fait un Shadow Flame aussi en 2 sur Maokai. Ah ouais. Ah ouais, c'était un vrai Maokai. Oh il voulait, il voulait. Ah ouais il voulait de ouf, il désirait. Oh les Pikmin. Mais là ça va être plus classique je pense, on a le dernier priorité notamment sur Théocax, merci le First Blood qui fait du bien. En termes de CS on a un bon petit top, petit retard en mid mais c'est parce qu'il s'était un peu bougé en très early. Victor qui est très fort d'ailleurs depuis le rework, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ils ont un petit peu mis l'accent sur le R notamment, le reste ça n'a pas trop bougé, il est juste légèrement amélioré. Mais le R maintenant quand tu prends un kill, c'est bien une Shojin sur Link qui est first item. Il grossit de plus en plus et c'est un peu plus long qu'avant il me semble, donc c'est un vrai outil teamfight maintenant. Est-ce qu'on t'entend sur Zoelis? Il est tout seul, hein. Je pense qu'on le sait pas. Je pense qu'il bluff depuis tout à l'heure. Parce qu'il y avait plusieurs fois qu'il est pas tout seul. Là on aurait pu faire quelque chose. On a le first time sur tout le monde, là on a un bon petit power spike, Jinx qui a son item, comment il s'appelle l'item de Yuntal. Yuntal, bien vu. Qui se fait up je crois d'ailleurs, prochain patch aussi. Oui. On a l'air de vouloir... Attention Ling, Ling. Ça pourrait être... On a le flash, normalement on peut s'en sortir, ouais, on va s'en sortir avec la move speed. On va flash out, ouais c'est normal. C'est un peu normal ce qui se passe. Par contre on a l'air de vouloir jouer ce first blood de tour et ça va pas être si facile à défendre que ça. Dégâts sympathiques sur le Q-spell sans le max. Oh attention Prime, bah oui. Ah ouais là ça va être compliqué, Prime qui se fait une nouvelle fois attraper. Là pour le coup c'est une erreur de la part de notre support. Dommage, parce qu'en plus on a marché sur la pink, on a pu back directement plutôt que continuer à cross côté au niveau de la tour. Et j'ai l'impression qu'on va appuyer bot du coup pour compenser côté Théocax et pour Certus, malheureusement ça va être compliqué à dive, hein, ça que ça santé. Mais je crois que la tour était plus abîmée qu'avant que celle du top. Ah je pense pas qu'on aura le temps. Hein. Non je pense que c'est compliqué. Ouais essayer de le défendre un petit peu mais on peut rien faire. Ça va être compliqué de trade. Et du coup là s'ils chopent un dernier objectif ils auront les... Ah là ils l'ont hein. Ah non c'est vrai. Là il en manque encore un troisième. T'as raison, il en manque un dragon par exemple. La première tour qui est récupérée par Galleons qui avance bien
dans cette partie. Et ouais, on est mis en difficulté. Hein. Là, les deux catchs sur Prime qui font mal. Jinx en plus qui a pris les 2 kills, c'est un peu relou. Parce que Jinx c'est un très bon hard carry. Bon, on répond quand même, on permet à Certus de se développer. Ah, c'est un concurrent Azir d'ailleurs. Je sais que Faker il kiffe bien. Oh non. Oh non. Oh, il a bien buff. Ok, il va récupérer la tour, mais il va tomber. A priori, il va tomber. Oh non. Bien joué de la part de Ragnar. On a commit pour cette tour. Tour pour un kill, c'est ok, on va dire, sachant que le dragon respawn pas tout de suite, qu'on a pu récupérer un dragon. Donc ça reste à notre avantage, mais voilà, on va perdre dans ce qu'on appelle, on va perdre en tempo. Donc en termes de rythme, on va être derrière et c'est Gallions qui va décider de la marche à suivre et qui va donner un peu le là de la game sur ces prochaines minutes. En plus le kill on va dire qu'il est sur K-Santé, c'est un peu éventuellement tank, low echo, c'est une qui prend des bons petits dégâts de la tour gratuitement, on crache pas dessus, donc il aurait pu mettre la pression avec la range. Azir il a pas de flash, pas d'ulti du coup, en sa main il a pas son ulti, on a un peu en galère d'ulti de notre côté, c'est-à-dire que là c'est un teamfight, c'est pas simple à prendre, on a 2 en moins, c'est des gros ultis en plus. Bon c'est pas son capacité de jouer, on a l'entrée sur l'enfant de Zolis qui est raté, il peut dash out pas tant que Prime cancel, on a tenté une guerre sur Jésus, malheureusement c'est pas passé. Et au moins bon, on a contesté le blue, chose intéressante, c'est toujours cool pour Certus. Zolis qui tente le ulti. C'est pas mal ça ce qu'il a fait Zolis là-dessus, ça peut être compliqué. Teokax qui est forcé à l'ulti, est-ce qu'on peut trouver une réponse? On a plus de partition impériale, je pense qu'il faut disengage hein. Je pense qu'il faut laisser, je pense qu'il faut jouer en reculant. Ouais, Prime qui va peut-être être pris à partie là-dessus, qui est slow. Ça va, on va pouvoir reculer. Zolis très agressif sur les entretiens fentes, on n'arrive pas trop à le punir en plus, bon, le personnage il est très permissif. Pour l'instant, bon, là-dessus c'était moins impactant, rien de grave. Je sais pas si on a la capacité de défendre la tour, ça me paraît compliqué. Après il y a Teokax qui vient un peu en soutien, mais non. En plus, il y a Zolis, ouais. Zolis qui va prendre la pilule. Zolis très proactif dans ce début de partie, il fait un bon early avec son Rakan. Ouais, on ping ce héros de la faille et je pense qu'à côté Olink peut récupérer une tour là-dessus, hein, regarde. Elle est bien amochée, il a la wave, il va être dur à aller chercher. Plus, hein. Je pense que là on s'est un peu commit sur cette tour et qu'on pourrait potentiellement récupérer quelque chose. Attention par contre, Ansabdi là-dessus qui va flash out. Hein. Ouais, ça semble compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Ansabdi qui va tomber, Ansabdi qui s'est fait catch là-dessus. Ah c'est dommage, on respecte pas assez. On respecte pas assez là-dessus. On va quand même pouvoir récupérer cette tour, donc en termes de macro c'est pas non plus horrible. Mais c'est vrai que on s'égare un petit peu sur la carte. Au niveau de la vision, j'ai l'impression qu'ils ont toujours la pink qui nous force un face check. Ouais. Donc peut-être prendre des blue wards parce qu'actuellement, pourtant on en a 2 quand même. Ouais, on se fait un peu surprendre sur les catchs au niveau des bush. Bon du coup ça leur donne les râles et du coup ça va compléter leur exploit de force parce que du coup c'est également un objectif, c'est pas que le dragon et les mobs. Et là du coup leurs bots vont s'améliorer et ils vont être en capacité d'acheter des nouvelles bots que vous verrez une sorte de petit enchantement comme à l'époque avec c'était Célérité je crois qui avait ce petit truc. Ouais. Jinx 3-0, effrayant un petit peu, mais on a quand même en capacité de la, on a quoi aller la chercher catch, ouais, Ah et là on est censé le voir. Ouais c'est ça, Ansabdi qui s'est un peu avancé et en fait Prime qui aurait dû être avec lui. Et en plus il avait pas son moment là parce qu'il a pas E direct. Ouais et surtout que c'est un Ezreal qui joue TP donc ça veut dire qu'il a pas un summoner défensif, barrière, une clench, une barrière. Avec une barrière il survivait je pense. Ou en tout cas ça demandait beaucoup plus de... Ça demandait beaucoup plus d'investissement. Bah surtout qu'il a pas de pile, Léona peut faire EQ et voilà quoi, c'est pas une Lulu, c'est pas un enchanteur. C'est un peu ça. Oh ça peut être intéressant ça. Ah ils s'en doutent Jésus, c'est bien joué. La ward, c'est vrai qu'on a une petite ward, j'aime bien cette petite... Ouais voilà, cette ward je la trouve très intéressante, ça évite... Elle est spot, cela dit. Ouais n'empêche de la reposer juste derrière, je pense que ça va être fait. Oui c'est vrai. C'est vrai, on contrôle cette mid lane. Voilà, la classique. L'avantage, moi ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas perdu en macro. C'est-à-dire que... on a fait des erreurs mais à côté de ça on a quand même compensé un petit peu quoi. Ouais on a réussi à compenser ailleurs et puis... on a quand même une caution late game à base de Ezreal Azir qui est pas mauvaise. Surtout qu'en plus on a deux tiers champions, donc le temps que ça scale un petit peu, on est pas si je pense qu'il faut abdiquer Théo. On a un flash, on l'a pas paniqué. Un bon petit punk. Oh c'est pas mal ça fait mal. Le problème c'est qu'il est un peu late all-ing. Je pense qu'il faut reculer là. Serine il impose un petit peu de pression avec son positionnement. Attention Warrior également. Ah il fait mal Serine là-dessus. C'est vraiment broken Victor, pour ceux qui savent pas c'est extrêmement actuellement c'est très fort. Merci Arcane pour le buff. On va forcer la tour avec... Est-ce qu'elle tombe cette tour? Oh non on l'a bien. Peut-être avec les petits... Ah ouais. Peut-être avec les petits... Ah et d'ailleurs on va enchaîner Teokax qui va ulti et qui va se faire prendre à partie là-dessus, l'ulti est bon. Et je pense qu'on va tout mettre sur Teokax, est-ce qu'on peut réussir à enchaîner? Non la prise de fight est bonne. On n'est pas mort, on n'est pas mort c'est vrai, mais la prise de fight était bien trop bonne du côté Gallions. Est-ce que Certus va tomber? Oh c'est bien joué ça du côté de Certus. Il a pris des bons dégâts, l'ulti de Serine, il n'a pas pu full DPS, sinon il rentre dans la mairie, il s'est tué malheureusement.
Et puis on a une compo qui a besoin de s'installer. Ouais, On a une compo qui a besoin de s'installer, on a une compo qui a besoin d'avoir la position. Donc c'est vrai que quand on est derrière, en réception on n'est pas excellent. On est très fort en siège notamment. Ouais, on est très fort en siège. Donc c'est sûr qu'en réception c'est moins... C'est moins flashy. Ouais. Mais on a une compo qui scale, bon. Oh, dommage. Ouais. On aurait pu avoir un peu de bras bonheur ou... Ouais, un peu échange équivalent quoi, un truc plaisir d'offrir, joie de recevoir. J'ai pas fait gaffe, ok. Relou en plus, ça me semble plutôt solide. Bah elle aurait été incroyable pour nous. Elle aurait été incroyable pour nous, mais... C'est relou que cette Jinx soit bien, parce que sans la Jinx bien, ça aurait pu manquer un peu de patate. Ouais, si les kills étaient sur Maokai, j'aurais pas dit non. Moi non. Parce que les 1200 gold sur Maokai m'auraient moins dérangé. On va dire qu'il fait Liandry en 2 j'imagine. C'est une IU en 2 Jinx, on est très agressif. Voilà, 2-3 items Jinx, ça rigole pas généralement. On a quoi comme échéance? Là on a Atakan. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que nous propose l'Atakan Vorace comme buff? Voilà, vous venez de voir Atakan qui a deux versions. Là vous verrez l'Atakan Vorace. L'Atakan Vorace, quand il est complété, offre un passif pendant un petit moment qui vous permet de revenir à la base sans que ça compte comme une mort, sans que vous ayez de temps de réapparition. C'est broken. Voilà, disons-le honnêtement, les games se jouent la plupart du temps là-dessus. Ça flippe, ouais. Mais on va bien voir. Mais et du coup c'est ce qui fait que le Nashor est repoussé. Ah oui, et il spawn là vous le voyez en haut, mais des fois il spawn plutôt en bas. Voilà, c'est en fonction de où il y a eu le plus d'action avant 14 minutes. Ah c'est 14 du coup, 14. J'avais pas le 14 minutes. Okay. Mais c'est aussi la raison pour laquelle tu mets la bot lane en haut, c'est que ben s'il se passe des choses bot lane, si on est plus proactif bot lane et qu'on joue les grubs etc, le Atakan spawn. Et après, si tu le temporises suffisamment, tu peux jouer Atakan, et jouer Atakan te garantit d'avoir le Nashor. En plus, je joue qu'il est juste à côté, donc tu n'as pas de temps à faire une transition vers le bot ou de faire catch, etc. Ouais. Mais faut savoir que. Oh, attention, Certus. Oh, on est un peu loin. Ça va, et après, c'est à dire, ça va de l'escape, mine de rien. On a la formation avec la pink, mais généralement, vous avez deux formes d'Atakan, mais vous verrez souvent celui-là en compétitif parce qu'il y a rarement. Et vous verrez beaucoup l'autre en solo queue. Celui-là en solo queue, je le vois pas souvent, perso. J'y crois pas. Il bait, il bait. Force de Elise, prend un petit chunk qui casse la crown, rien de sérieux. On n'a pas de vision, il me semble, sur cette Atakan. On a une blue trinket pour Certus au cas où. Ah ouais, pour l'instant, Xerxes qui prend un peu la patate. Je pense que du côté de All-In, on attend les informations et on a une TP. Hein. On va jouer la TP, on a push la wave exprès. On va pas essayer d'être ambigu ou quoi parce que bah, ça commence à descendre. Hein. Faut savoir qu'il est assez tanky quand même. Il commence à descendre cette Atakan. C'est vrai que ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Zoelis qui va prendre. Qui va devoir ulti out. Mais c'est bien là, c'est un ulti qui va pas être joué en fight. Donc là, ça veut dire que Ragnar va quand même isoler en samedi les ronces. On va vouloir finir Atakan l'ulti. Du coup, les Prime, on va vouloir y aller, mais on va pas réussir à tuer Xerxes. Par contre, on a la position sur Atakan. Est-ce qu'on peut vers Tom exercer? On va vers Tom exercer et on va. Je crois qu'on l'a eu. On l'a eu. Théocax a eu Atakan, vous le voyez. On a un respawn et du coup, Onsandy va pouvoir y aller. Onsandy va faire des dégâts et on va pouvoir respawn. C'est pas grave, regardez, ça nous coûte absolument rien. Ça ne nous coûte absolument rien. Back to base. Et je pense pas, elle va forcer même pas. Ah, quoique. Et ça, c'est excellent ce qui vient de nous arriver. Et ben oui, il y a la TP. Bah oui, forcément, il y a la TP. La TP de Hans samedi. Oh, mais la plante, j'en pleure. Oh bah Jésus est là. Bah bisous Jésus. Bisous Jésus. Allez. La Bunchi en plus céleste. Eh oui. Ok, très bien joué. Ça c'est un vrai comeback ça. Oh ouais, Théocax hein. Ah franchement très gros stuff. Il a donné ce dragon pour prendre le Atakan dans mon livre. Il a tout chargé, il a tout mis dans ce smite. Ça me va très bien. Il a gardé les chakras. Non franchement le style a énormément de value là-dessus. Et on va voir, Théocax joue trop bien. Voilà, Théocax joue très bien. Regardez, Zoelis, en fait Zoelis il ulti pour juste se défendre d'un Xin Zhao qui a un item et demi. Ouais. Ça vaut pas grand chose. Et là Xerxes il prend la patate. Bon dommage pour l'ulti de Prime qui rate un petit peu son engage, qui va devoir y aller un petit peu à la mano. Et du coup bah on se fait quand même pas mal zoner par mais on va flash in. Et là Xerxes se fait avoir. Et oh à la limite du smite. À la limite. Et faut savoir c'est qu'en plus quand tu te fais tuer ça ne compte pas comme un kill. Tu gagnes juste 100 gold. Et donc quand t'as une bounty ou quand t'es quand t'as un saut noir et tout, il se passe rien. C'est juste tu retournes là-bas, c'est fini. J'avais pas vu. Elle a mis bien l'auto-attaque. Ça aurait rien changé parce que ça lui aurait pas compté. C'est vraiment juste pour le flex. Il a save quoi, on va dire. Juste pour dire, allez. C'est un petit. Tu sais, comme au collège, un petit. Ouais, un petit. Le coco. Il lui a mis un steak. C'est exactement ça. Derrière le crâne de Jésus. En plus, il y a une bounty sur Théo et une bounty sur Hans. Du coup, ils ont pris un petit
Un petit pactole on va dire, parce que la Jinx avait 3-0, doit avoir un bon 600 gold au moins je pense. La deuxième demi hein. Là le truc c'est qu'on a deuxième sur tout le monde, bah ouais on va vouloir y aller, en vrai je comprends hein. On a raison de vouloir y aller, il n'y a pas énormément de follow-up, Xerxes ça va pas suffire. Il est loin hein. On va vouloir y retourner, je pense qu'on va faire mal, on a l'ulti du côté Théocast, on peut se permettre. Et je pense qu'on va faire tomber Ragnar, quand même hein. Ah ouais non Théocast, ouais c'est bon, il a le passif, c'est pas grave. Il a le passif, par contre Prime il l'a plus, Prime ça pourrait être compliqué. Ah si il l'a. C'est bon. My bad. Par contre Certus va devoir flash up dessus. La prise de fight était un petit peu bon. On y allait un peu la fleur au fusil. Je pense qu'ils ont voulu surtout cette trade un peu des pendant trade kill ou trade des HP parce qu'il y avait le dragon qui apparaissait. Ouais. Bon du coup on perd un peu de tempo et la position. Beau chunk sur Zoelis de la part de Holing. Ouais. Quand ça fait mal, bon, est-ce qu'on va réussir à contest? On a parlé d'être un petit peu loin. Je pense qu'on enfonce mid et qu'on récupère la position sur le Nashor. Ouais, je pense qu'on va le drop tant pis. À vrai dire. Ils sont que sous le point. Par contre, ce serait bien de ne pas leur laisser l'âme parce que l'âme est très chiant. Ouais, l'âme est relou, mais en vrai je maintiens qu'elle est beaucoup plus relou pour nous que pour eux. Donc c'est plus en deny. Tu vois? Parce que de toute façon ils vont faire des... Bah c'est vrai, c'est quand les coupe au POC, tu sais c'est relou. Attends, pendant Jésus, pas un petit peu avancé mon pote Jésus? Après il y a Flash Kings de up. Ouais, on va y aller. Flasher. On a le R de Lona. Ouais, bah c'est bien, il y a plus de flash, c'est bien. Par contre, Prime va falloir s'en sortir. Est-ce qu'on peut... Oui, on va s'en sortir. Qui l'a slow comme ça? C'est le Gantek Ryopyric. On l'ulti. Ok. Dommage. Bien tenté. Ça se tente. De toute façon, Jésus ne serait pas tombé de cette... Mais le truc c'est qu'il back. Voilà, il back et il a pas de TP. Donc ça veut dire que là, il va devoir faire toute la base. Il va devoir revenir en courant pour réussir à mettre des dégâts pendant ce temps-là. Nous, on peut se permettre de faire le Nashor en fait, on peut le faire tomber. Et je pense même qu'il va aller assez bas. Par contre, Zoelis qui va y aller, Prime qui va essayer d'y aller, Prime qui va engage. Et on va mettre, on va sortir Céline du fight, Prime qui va sans doute tomber. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah, c'est un problème. Par contre, là, c'est un vrai problème. Et en plus, on va revenir du côté de. Du côté de Hansamdi, donc là il va falloir sortir de là. On n'a pas pu utiliser la partition impériale. À partir du moment où on arrive à rentrer vraiment du côté Galleons, on peut se permettre de prendre ce genre de fight. En fait notre fight doit être gagné avant que le Maokai soit à range d'engage. Et c'est exactement pour ça que c'est un problème Maokai dans cette compo. C'est que l'ulti permet complètement de réduire la distance entre leur distance d'engage et la nôtre. Surtout qu'on n'a pas de buffer, c'est-à-dire forcément le mec qui va devoir tanker au moins une once. Ah. Ça n'a pas touché apparemment. Ouais, ça a été Eveski. Ça a été vu Eveski. L'avantage c'est qu'ils le font pas, bon on a juste perdu Prime. En fait c'est la force de notre compo. Ouais en vrai Prime qui meurt, bon... Il est à 0k, il donne pas de gold en vrai. Ouais il met l'engage sur... En fait s'il met l'engage sur Serine et qu'on arrive à follow up c'est tant mieux. Ou sur Jésus. Le vrai problème c'est s'il arrive pas à mettre sa rotation de CC tu vois. Mais en vrai il est là pour ça tu vois. C'est pas... Ça par contre c'est un problème. Ça par contre c'est un vrai problème. Et je pense qu'il est mort Certus avec tout le respect. Alors. Oh ça marche. Okay. Quel perso de fou santé. Bah du coup ouais Certus. Ah ça c'est un vrai problème par contre. Certus qui a back un petit peu loin, qui a été vu et là je pense que ça donne le Nashor pour le coup. Ça va être dur à compter, si on a plus all-in bot, je pense pas qu'il va TP pour ça, je pense qu'ils vont give up tant pis. C'est dommage. Après on a du poke hein. Ah on a un beau dashin pour fin de samedi, Zolis qui est un peu lourd avec l'action verte avec le Zeke. Bon. Peut-être on a TP quand même du coup. Ah ouais mais la re-engage elle est bonne. C'est le problème là. La re-engage elle est très bonne. Est-ce qu'on va être assez loin? C'était ok qui va attendre. Ok on va juste récupérer la position. C'est un petit pour récupérer la position. Celui qui va pas toucher on va juste on va prendre un petit peu d'informations. Mais voilà en fait va commencer ce jeu où s'ils mettent beaucoup de choses mais qu'on perd qu'une seule personne, bah derrière on a Ezreal, on a Jace, on a même Azir. On a des réponses. Quand il est là. On a même Azir. On a même Azir. Et du coup en même temps on peut pas vraiment le faire. Mais ils peuvent pas vraiment le faire non plus, donc il faut vraiment une claire différence pour qu'on puisse avancer sur la carte. Là on est un peu... C'est un peu l'équilibre de la terrain entre nos deux équipes là. La question c'est qui gagne au scaling pour le coup? Je trouve que c'est un peu 50-50 pour le coup. C'est 50-50 pour moi. Est-ce que Victor ça outscale Azir? C'est dur d'outscale Azir hein. Par contre ça le tient, ça c'est sûr. Pareil, Ezreal Jinx, je trouve ça se tape un petit lead côté Jinx selon moi parce que c'est déjà plus simple la position DPS. Et GX pour moi ça outscale Xanté donc c'est plus ou moins even. On a vu le back de Zoelis, est-ce qu'on veut tenter quelque chose? Non on va juste en profiter pour revenir à la base. Est-ce qu'on a quelque chose du côté de est-ce qu'on back avec un item? Je crois qu'on a le troisième item, on a le Serilda. Le Serilda est très big. Et on a un Zonia. Petit protège-bras du savant. On a un Zonia ouais, enfin un protège-bras du savant donc l'activable du Zonia. Et je crois qu'il y a un Serilda qui arrive également sur All-in qui a un petit peu moins de ressources. On a pas besoin d'en chiller non plus donc pas besoin de faire un Prime reminder. Mais bon on dirait que t'es FK. Bon ça va. Il avait bugué. Je pense qu'il attend juste. Je pense que tu sais, t'attends les calls, tu restes un peu. C'est pas mal, ça arrive la con. Bon, les gars, sur le en plus, ça m'a de check le bush, surtout ça donne la vision. Pas perdu. Surtout que pour savoir, ceux qui savent pas, le petit d'Ezreal a pas tant de CD que ça parce que le passif, quand tu touches avec un spell, il se réduit.
et ça marche pour l'ulti, donc c'est pour ça que les gens ils spamment généralement leur ulti. Il y a beaucoup d'HP d'ailleurs sur ce Ezreal, je trouve, avec la Trinité. Pas simple à tanker. Bonne question dans le chat, pourquoi Jace ne build pas tank? Parce que le désespoir infini est désactivé à cause d'un bug, tout mais simplement. Du coup, pas la mais on a par contre on a une bonne position, on en a pas parlé, mais là il y a une bonne position, ça va être dur, il va falloir ulti du côté d'exercer. Il va falloir se préparer à round gauge. Voilà, on va tout mettre du côté de Prime. Ah, ça c'est un problème, l'ulti qui va pas toucher, Prime va tanker, mais on va. Oh non, ça a été volé! Oh non, ça a été volé, et là il faut battre en retraite, on va sacrifier Théocax, mais c'est un gros problème. Ce Nashor volé. Oh non, ça a été volé comment? Je croyais qu'il avait pas la reine juste smite, moi, j'ai l'impression qu'il était super loin. Ah, c'est brouillon. Beau move pour exercer, ouais, malheureusement. Ah, c'est relou. En fait, on perd sur vraiment des mini trucs. Tu vois, à chaque fois, ils sont un petit peu devant, ils ont un tout petit peu plus de jugeote que nous, et ça nous coûte cher. C'est mal payé, parce qu'on avait une belle position, on avait bien profité des bacs. Moi, je veux comprendre comment c'est fait Smite Steel. Ah, et flash. Oh, le flash smite de Xerxes. Respect à Xerxes, c'est allé vite. Hein. C'est allé très très vite. En fait, il a pas été géré ce Maokai. Le truc, c'est qu'il aurait dû. En fait, le truc, c'est que l'ulti de Prime a pas stun. Et du coup, bah, on a perdu 2 secondes. Et les 2 secondes perdues, c'est ça. Et Prime qui est encore tombé. Bon, c'est une Léona. Hein. De toute façon, ça sert à rien de. Dans le chat, je vois, ça sert à rien de vous acharner sur Prime à partir du moment où Léona est derrière dans la game. Elle va tomber. De toute façon, c'est la seule front lane. Les Léona, les Nautilus, etc. On le sait. On connaît le pattern. Malheureusement, tu as une gate, tu meurs. De toute façon, elle lance 0-7. Donc, tu veux pas de goal en tous les cas. Donc, c'est pas gênant. Ouais. Attention à Théo, pas se prendre le Q-spell pour se faire sortir du mur. Là, ça va être dur de défendre. Là, ça va être dur de défendre. Il y a toujours pas Prime. On va devoir flash out du côté de Théocax. Je pense qu'ils vont la donner. Hein. Est-ce qu'on veut y aller? Non, on va pas y aller sur Théocax. Si on perd Carninib, ça va. Bah, ça va. C'est un problème. C'est pas non plus. C'est pas non plus la mort dans le film. Il y a quand même le buff Nashor, ils vont peut-être prendre le deuxième inhibiteur. On va peut-être dépocher un peu, mais ça va être compliqué avec Ezreal. On a Azir quand même. On a Azir, on a Jace. On a quand même de grands position. Oh, c'est pas mal ça par contre. Ça c'est pas mal, par contre Ragnar qui a fait un très beau cancel. C'est tout ce qui est forcé au flash out ici, il a potentiellement une partition impériale. Il va falloir y aller à un moment donné parce qu'on se fait chunk des HP. Théocax qui va y retourner, il le sait, la partition impériale qui est bonne. La partition impériale, mais Cérine qui va pouvoir flash out et là ça semble être compliqué pour ici là pour Certus. Ça pourrait être une fin de game ici. Gallions qui, Lame Océan et Gallions qui à la dure va l'emporter, mais va l'emporter malgré tout. C'était une grosse première game, mais on a vu des Gallions très en place, des Gallions très forts. Ah, c'est dur, mais ils le méritent. C'est pas ils sont pas favoris dans la ligue pour rien. On a mené une belle opposition, mais voilà, sur les moments clés, il a manqué quelque chose. Il a manqué quelques trucs. On a eu un Prime un peu en difficulté. On va récupérer un kill quand même pour la culture, mais ça va être une fin de game du côté de Gallions. Bien joué à eux. Bien joué à eux. C'est la vie. C'est la vie. Tant pis. On a commencé comme ça l'année dernière. On a commencé comme ça l'année dernière, c'est la vie, c'est comme ça. Et on est un peu maudit en viewing party, ça nous empêchera pas d'en refaire. Mais voilà, GG à Gallions qui, sur les prises de décision, ont été meilleurs, ont réussi à faire la différence quand il fallait. Le style Nashor qui nous a enterrés, définitivement. Et c'est la vie. En même temps, il y a 2 styles sur la game. Bon, on leur style un attaquant, ils nous style un Nashor. Ouais, le problème c'est que le Nashor il apparaît plus tard quand les waves sont un peu etc. Donc c'est pas idéal. Surtout que BDR, on croit qu'on perd Théocax et Prime parce qu'ils sont un peu sacrifiés pour, mais on peut s'en vouloir parce qu'on pouvait faire mieux. Je pense qu'il y a eu des erreurs en early limite. Tu vois, il y a eu des catchs, des choses comme ça qui nous ont mis un peu en difficulté, c'est la vie. Mais sachez que demain, on y retourne. Est-ce qu'on peut nous mettre le programme, s'il te plaît? Merci. C'est vrai qu'on enchaîne demain et après-demain. C'est vrai que demain et après-demain, on enchaîne. Voilà, vous le voyez, ça va se dérouler sur 2 semaines pour le démarrage. Et ensuite, on verra. Donc, on va jouer demain contre BDSA. Qui viennent de perdre d'ailleurs. Qui viennent de perdre contre Bekarog. Et ensuite, on jouera, c'est dit, Bekarog. Donc 100% des viewing parties sur le loose. Non, on a gagné contre MHSC. Ouais, c'est vrai. Le fameux VO5. On a gagné. Techniquement, on a encore gagné plus de games. Ah, quoique. Non, je viens de faire le calcul, mais non. 3-0 avec AJ sur CP. Oui, bon, c'est la vie. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est une première game sur la saison. La dernière fois, on l'a perdu contre JL. Regardez où ça nous a mené. Tout gagné. Soyons fair play. Bien joué à Gallions, ils ont une très belle équipe. Surtout qu'on rappelle que c'est une histoire de groupe. Le but c'était juste sortir des poules et pas faire dernier. C'est-à-dire que même si tu perds premier, c'est pas gênant. Et après on scale. Et surtout que c'était le plus fort de la poule aussi, faut se dire ça. Donc c'est fine. C'est le genre de match où tu apprends des trucs. C'est-à-dire que tu vois,
Genre, tu vois, sur les teamfights, on sent qu'on était un peu désordonné. Bon, on va pouvoir revoir ça le lendemain ou ce soir et on va pouvoir enchaîner. Au niveau de la vision, je pense. Ouais, exactement. La vision a fait du mal. Il y a beaucoup de choses à revoir, c'est normal. C'est une première game, donc on va revoir ce qu'il faut. Et puis demain, on vous donne rendez-vous. Nous, on démarrera à 17h40 pour le match à 18h. Et puis voilà, est-ce que. On va peut-être écouter. Bon, il n'y a pas d'interview à écouter puisqu'on a mais. Mais voilà. Écoutez, est-ce qu'on conclut là-dessus? Est-ce qu'on va raid quelqu'un? Moi, je peux rester encore avec vous un petit moment. Il n'y a pas de problème. Je sais pas ce qu'on est au programme. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé le match. C'était un match plutôt plaisant pour le coup. C'était parce qu'on a vu des matchs, notamment dans la ligue, où ça se passait littéralement en 20 minutes à rien. T'arrivais, tu faisais un kill, un teamfight, un Takan, Nashor fin. Là, il y a eu quand même des prises d'initiative, il y a eu du style, c'était comme une game plaisante. On fait un bon premier fight par exemple, mais au grub c'était très bien. Mais par exemple, il y a une bonne question, c'est j'ai l'impression qu'il y a manqué d'initiative. En fait, c'est juste qu'une fois qu'on est. Ah bah, est-ce qu'on peut nous mettre les replays pendant qu'on en discute? C'est parfait. Il y a eu des catchs qui nous ont perdu pas mal de tempo. Voilà, ce catch là par exemple, il nous coûte très cher. Ce catch là nous coûte très cher. Et puis surtout, on a une compo qui est. Vous l'avez vu, une fois qu'on est en position. Ou qu'on veut contester une position de loin, on peut le faire, on est très bien. Le problème c'est que il faut les dégâts qui vont avec et il faut surtout la capacité de réception. Et s'ils sont trop devant, et ils peuvent juste rentrer leur front devant et avoir suffisamment d'HP et pas en prendre suffisamment pour voilà, là par contre ce deny était très bien ce jeu, c'est. Surtout qu'on les a une meilleure frontline qu'eux, donc forcément Santé et Maokai Rakan à passer quand t'es Ezreal qui doit mettre toucher des ski shots sur les. Ouais. Pour Jinx c'est un peu plus simple, t'es sûr de mettre des auto-attaques. Mais ouais, c'est dommage, le style Nashor qui aurait pu. Enfin, si on faisait pas style Nashor, on aurait peut-être pu comeback ça. Parce que là, ce fight il est vraiment bien, on fait tomber Jésus, carré, etc. Ouais. Et puis même quand on était derrière, on a vu qu'en termes de macro, on s'en est bien sorti. On a eu des. Sur les sides, on a bien joué, mais là, ouais, pareil. Ça, la temporisation, il faut rester sur le. Je pense qu'il faut rester sur Xerxes là. Il se smite tellement vite, c'est un truc. En vrai, c'est un truc de ouf comme le smite. Je pense qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il se fasse zoner, et il a pas été zoné, et vraiment, il est arrivé, et personne s'y attendait en fait. Personne s'y attendait. Et là, bon, c'est le dernier fight. Le dernier fight, on force le flash de Certus. Certus a pas forcément une mauvaise partition impériale, mais juste. C'est juste qu'il y a trop de lead à ce moment-là. Et la lame Océan qui fait bien chier. Ouais, et il y a un bon flash de Jésus. Très bon flash de Jésus qu'il avait gardé pour ça. Et fin de game là-dessus. Fin de game là-dessus. Grosse game de Jésus. En vrai. Grosse game de Xerxes aussi. Même Zoelis. Ouais, Zoelis qui a bien fait l'hameçon, qui a bien fait le bout de viande. On peut le. Non, mais c'est une très belle équipe, je le redis, c'est une très belle équipe. C'était les favoris du groupe théoriquement. Perdre le favori du groupe, c'est jamais très grave en soi. On rappelle, c'est une histoire de but. C'est pas juste des derniers du kick-off. Je pense que. On va scale. Après, dans le chat, voilà, on samedi qui a fait très très mal. Ne refaisons pas la game. Ne refaisons pas la game. Les coachs la referont en fonction des affinités. Mais en fait, une fois qu'on a perdu, on voit exactement ce qui a pas marché. C'est très facile. Ouais. Vous voyez. Moi, je peux vous... Le bon côté. Si on avait une Sejuani à la place de Xid, peut-être, mais on peut pas le savoir. Sauf que Sejuani, t'as peut-être pas pris le clic ou s'il n'avait pris en early. C'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours le. Tu vois le bon côté que quand c'est terminé, mais bon, quand t'es dans les faits, ça n'a rien à voir. Surtout qu'il y a aussi les histoires de swap lane, l'histoire de la draft impact également si tu swap lane ou pas, donc il y a trop de facteurs pour corriger en pleine game. Bon, je pense qu'on va. Il n'y aurait pas eu de style Takan avec Sage, c'est une bonne remarque. Éventuellement, enfin il y a plein de. Oui, de toute façon, reset et rebondir. En fait, le truc c'est que on n'a pas déjoué. Tu vois ce que je veux dire? On a essayé des trucs, on a perdu contre une équipe qui était plus forte. On avait une draft qui a tenté d'être proactive, etc. Ça n'a pas marché. Demain, nouvelle draft contre des adversaires qui sont totalement à notre hauteur. Dites-vous que théoriquement, on a fait le plus dur. Dans ce, enfin, il y a Gallions et après on verra avec Solari. Mais BDSA et BKR, je pense que c'est des équipes qu'on peut jouer. Donc qu'on doit jouer même, il faut le dire. Puisque on l'a dit, le format va vite. Mais voilà. On reste confiant. Est-ce que Joseph veut dire quelque chose? Est-ce qu'il veut passer ou est-ce que on rend l'antenne et on profite avec les gens dans la salle? J'ai pas l'impression que ce soit le... C'est fini? Très bien, parfait. Dans ce cas-là, on vous remercie d'avoir été très nombreux sur le chat. On espère vous voir présents demain également. Demain, le live se lancera à partir de 17h25, 30 avec Pab. On prendra l'antenne aux alentours de 17h45. Donc, prenez soin de vous, merci d'être venus, on espère que la saison se passera bien et on espère que vous nous suivrez dans cette aventure. Merci Pab, merci la régie, merci les spots, évidemment, et merci à vous pour votre présence. Le maillot toujours disponible sur la boutique, merci à nos sponsors, évidemment. Prenez soin de vous, à très vite, à demain.